Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des anciens chefs d'État africains appellent les acteurs de la crise anglophone et toutes les parties prenantes à s'exprimer sur les racines de ce conflit et proposer des solutions durables. Une plateforme en ligne vient d'être créée à cet effet et ce symposium sur le Cameroun, initiative du Forum Afrique, peut-il jouer un rôle décisif dans la promotion du dialogue inclusif, le renforcement de la paix au Cameroun? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Après le scandale lié aux travaux controversés sur la pénétrante est de Douala, l'ingénieur de l'État envisagerait de confier cette réhabilitation à un autre prestataire canadien dans le cadre d'un marché gré à gré. Cette option, cependant, présente aux yeux des experts des risques de surenchère des coûts et d'exécution non maîtrisée d'un projet structurant. C'est l'enquête du 20h. Et au Mexique, ils sont de plus en plus nombreux des Camerounais qui demandent à traverser la frontière mexicaine pour se rendre aux États-Unis. Ils demandent d'être des réfugiés politiques, déplorant les conditions de vie au Cameroun et manifestant depuis plusieurs semaines au Mexique. Nous ferons le point sur la situation des Camerounais migrants clandestins au Mexique dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des établissements scolaires sont dans un piteux état dans l'arrondissement à Biangena, situé dans le département du Mbamekime, région du centre. À quelques jours de la rentrée scolaire, des parents d'élèves, des enseignants et même des élèves ne savent plus à quel sens se vouer. Les autorités traditionnelles dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est le constat que font Charles Melingui et Ike Cyril dans ce reportage. Voici à quoi ressemblent les écoles primaires et maternelles du village Biangena, Pantui, dans le département du Mbamekime. Les bâtiments sont délabrés, les toitures emportées, les salles de classe dans un état de décrépitude avancée. À quelques jours de la rentrée scolaire, le chef du village Biangena attend toujours la réaction des pouvoirs publics. Je suis très sûr que monsieur le ministre voit tout ce que nous trouvons sur le terrain parce que nous avons les bâtiments, ce n'est pas on a dit, c'est les bâtiments débraillés. Pas de toiture, la toiture coule, les bâtiments même qui n'ont pas les salles de classe qui n'ont pas de portes. Et on se pose les questions, qu'est-ce qu'on peut trouver quand une salle de classe n'a pas de porte. Les latrines sont abandonnées dans la broussaille. Les établissements scolaires de Biangena manquent également d'eau et d'électricité. En plus des pouvoirs publics, le chef de Biangena tend la main aux élites intérieures et extérieures. Nos élites, nos grands frères qui sont ailleurs, hors du pays, est-ce qu'ils voient vraiment ce qui se passe ici? Il faut aider nos petits frères aussi à être aussi comme eux. Parce que vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Dans l'attente d'une réaction des élites et des pouvoirs publics, les chefs de Biangena et Ntui ont organisé une cérémonie d'excellence scolaire couronnée par la remise des matériels didactiques aux élèves du département du Mbamekime. Je remercie les autorités qui ont pu faire en sorte qu'aujourd'hui je puisse avoir un sac de classe s'il y a un bon pas pour la rentrée. Et j'ai dit que ça continue de l'avant. En présence des autorités administratives et des responsables en charge de l'éducation dans le Mbamekime, chaque élève reçoit un cartable, des cahiers et des livres. La cérémonie s'achève par un exposé sur la nécessité de poursuivre les études au-delà de la maternelle, du primaire et même du secondaire. Dans la région de l'Adamawa, l'école publique de Ngaoundéré présente un visage insalubre. À quelques jours de la rentrée scolaire, les bâtiments sont vétustes. Des enseignants posent le problème de la disponibilité du matériel didactique pour pouvoir dispenser les cours aux élèves dans quelques jours qui marquent la rentrée scolaire et l'année scolaire 2019-2020. Reportage Jean-Blaise Noupayé et Nadine Yambou. À 5 jours de la rentrée scolaire 2019-2020,
Voici à quoi ressemble l'école publique de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Les Hautes-Herbes ont envahi l'enceinte de l'établissement durant ces 2 longs mois de vacances. À l'absence des élèves et enseignants, l'école est devenue un véritable dépotoir d'ordures ménagères. Créé il y a 37 ans, les bâtiments de l'école ont pris de l'âge. Les murs sont fissurés, pleins de moisissures et plafonds quasi inexistants. C'est dans ce cadre vétuste que seront accueillis les plus de 4000 élèves que compte l'établissement scolaire le 2 septembre prochain. Il y a la toiture qui est fissurée partout. Comme l'eau coule de la salle de classe, l'enfant ne peut pas bien apprendre. Même les bâtiments sont tous détruits par les enfants du quartier. Donc on a besoin que si le gouvernement avec les élèves pour mettre un œil sur l'école pour nous aider. En raison de la crise anglophone, l'effectif pourrait s'accroître avec l'arrivée des élèves déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il y a les enfants qui ont quitté nord-ouest et sud-ouest. Ils ont ici beaucoup. Bon, l'année ci, ça montre que beaucoup de nouveaux élèves vont entrer et il y a un manque de bancs. Et puis il y a beaucoup d'élèves et il y a beaucoup de salles de classe vides parce qu'il n'y a pas de bancs. L'école publique de Ngaoundéré n'est pas au bout de ses peines. Il faudra encore penser à trouver du matériel didactique pour le personnel enseignant. On a besoin des stationnaires de bureaux, les cahiers, les craies pour commencer l'école avec. Faute d'une barrière, l'école publique de Ngaoundéré fait face à une insécurité. Un phénomène qui prend d'ailleurs de l'ampleur dans cette partie du pays. Vraiment, tout l'école c'est ouvert. Tout le monde peut entrer sur n'importe quel moment pour faire n'importe quoi. Il y a même certaines classes même qui n'ont même pas les portes. Les gens disent parfois on ramasse même le caca en classe. Bien plus, l'établissement scolaire manque de commodités de base. L'unique fourrage installé n'a jamais fonctionné au grand désarroi des apprenants et du corps enseignant. Créée en 1982, l'école publique de Ngaoundéré se meurt. Pourtant, elle a formé des hauts cadres du chef-lieu de la région de l'Adamawa. Un projet de construction de 9 salles de classe avait été annoncé. 9 ans plus tard, le moindre papin n'a jamais été posé au sol. Cet afflux des déplacés anglophones risque également d'impacter sur les effectifs des élèves dans les établissements scolaires publics situés à Douala. Et dans le 4e arrondissement, certains lycées et collèges ont décidé de prendre des mesures spéciales afin d'accueillir ces élèves venant de ces régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, très peu de parents se bousculent dans la librairie située à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. C'est le constat que font Mitterrand-Dam et Gladys Sidier dans ce reportage. Bonabéry, 4e arrondissement de Douala, zone de forte concentration des déplacés de la crise anglophone. Dans les établissements scolaires ici, l'heure est aux préparatifs de la rentrée scolaire. Le staff administratif déjà en place établit les emplois de temps et recense les différents dossiers, surtout des nouveaux élèves, avec une forte demande de ceux venant des régions anglophones. Les collaborateurs sont en train de finaliser déjà avec les cahiers de texte, avec les emplois de temps dont les enseignants doivent retirer dès demain, dès qu'ils vont prendre le service. Et au niveau des élèves, les listes provisoires sont également affichées. Et la commission permanente va siéger le plus tôt possible. L'année dernière, déjà, nous avons eu les élèves qui sortaient du nord-ouest et du sud-ouest. Et là, actuellement, ils sont en train de déposer les demandes. Nous sommes en train d'étudier avec tout le staff. Pour le moment, déjà, ils ont 1 mois pour pouvoir s'inscrire. Donc, il n'y a pas de pression par rapport aux frais d'inscription. Au lycée bilingue de Bonabéry, où les inscriptions sont en cours, l'établissement fait peau neuve. D'autres salles de classe ont été construites pour juguler le flux d'élèves. Nous sommes à pied d'œuvre pour apprêter les documents pour que ce lundi, les élèves trouvent tout en place. La propriété du lycée même est en train d'être faite. Les inscriptions sont faites en ligne selon les instructions de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Face à l'afflux des élèves venus des zones anglophones, certains chefs d'établissements privés ont décidé de réduire de 20% les frais de scolarité pour ces déplacés internes, dont les parents sont pour la plupart sans emploi. Et nous avons corroboré qu'il fallait réduire les scolarités pour ces enfants qui viennent du nord-ouest à 20%.
Et au moment où nous parlons, on a presque 150, si je ne m'abuse, au moins qui sont déjà parmi nous. Pour les enseignants, c'est immanquablement. Même dans la section francophone, nous avons recruté beaucoup qui viennent de... Ils nous présentent parfois des diplômes à moitié. Ils disent qu'ils n'ont pas retrouvé le reste des diplômes dans la fuite. Côté manuel scolaire, dans les lieux de vente, les commerçants confient que les quelques rares parents qu'ils ont reçus jusqu'ici font une sélection des livres qu'ils jugent essentiels pour leurs enfants. Français, anglais, mathématiques, et laissent tomber le reste. Avec la crise anglophone qui se pose pour le moment, nous avons essayé de fuir parce que les stations pour l'éducation des enfants ne peuvent pas donner. Et nous que nous faisons dans les commerces des livres et des cahiers pour la rentrée scolaire, on ne peut que se déplacer pour pouvoir trouver notre pain quotidien. Mais nous savons qu'à partir de lundi qui est la rentrée scolaire, il y aura le feu, l'affouillage devant les comptoirs pour l'achat des livres. Les carillons de la rentrée scolaire sonneront le 2 septembre prochain, malgré cette timide préparation. Où en est-on avec les travaux de réhabilitation de la pénétrante est de Douala? L'aménagement des voies de contournement se poursuit, mais sur la voie principale, c'est une autre réalité qui est observée, l'absence de l'entreprise chinoise dont le contrat a été résilié selon l'annonce faite par le ministre des Travaux publics. Le constat que font nos reporters Eukwa Claude et Donald Brice Kamgan. Les enfants jouant sur le site du chantier de la pénétrante est de Douala. Le signe extérieur de l'arrêt des travaux accueille le visiteur. Nos images ont été tournées dans la journée de mardi. L'entreprise chinoise commise pour le projet n'est pas visible sur place. Bon, il y a des jours que viennent racler un peu la route pour permettre qu'il n'y ait pas trop de cassés, que la route puisse un peu circuler normalement. Où est passée la société adjudicataire? Nous n'avons pas pu confirmer qu'elle a quitté le chantier, mais on le sait, le processus de résiliation de son contrat est proposé par le ministère des Travaux publics. La circulation en elle-même connaît une embellie en termes de fluidité avec cet arrêt, mais aussi avec la première voie de contournement passant par Niala. Mais sinon, quant aux embouteillages, ça s'est décanté un peu légèrement. Après le passage du ministre, les choses sont un peu améliorées juste au niveau de la boue. La boue est un peu disparue sur la route. Pour la circulation, comme on a fait les voies de contournement, pour la circulation, ce n'est plus tellement bouché. Le français Razel, en charge des voies de contournement, s'active avec un déploiement de haut régime. La circulation des véhicules lourds entre 6 et 20 heures reste interdite. La mise à disposition de cette première voie de contournement a permis à ce que la mobilité s'améliore et que nous puissions permettre à plus d'usagers, plus de catégories de véhicules lourds d'être intégrés dans la circulation de jour. Évidemment, avec pour consigne en ce qui concerne les agents ou des éléments de force de maintien de l'ordre chargés de l'implémentation de cela sur le terrain, de pouvoir décoincer davantage lorsque le trafic le permet. Les réajustements évoqués par le préfet du département du Vouri devraient se poursuivre à compter du 1er septembre prochain avec des arbitrages selon les nécessités. Et après ce scandale lié aux travaux controversés sur la pénétrante est de Douala, l'ingénieur de l'État envisage de confier cette réhabilitation à un autre prestataire canadien dans le cadre d'un marché gré à gré. L'information n'a pas été confirmée officiellement et pourtant, elle présente déjà aux yeux des experts des risques de surenchère des coûts et d'exécution non maîtrisée d'un projet structurant aussi capital dans la ville de Douala. C'est l'enquête que signe Mitterrandam et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans cette correspondance datant du 20 août courant, le ministre des Travaux publics demande au ministre chargé des marchés publics l'autorisation de passer un marché de gré à gré en vue de la poursuite de la phase 2 des travaux de réhabilitation de la pénétrante est de Douala. Emmanuel Nganunju Messi fait savoir qu'ayant engagé la procédure de résiliation du contrat de l'entreprise qui avait préalablement obtenu ce marché, le ministère des Travaux publics a retenu l'entreprise Corporation commerciale canadienne qui est en train de réhabiliter le stade de la réunification de Douala. Mais dans sa correspondance, le ministre des Travaux publics indiquait que l'offre de l'entreprise en question, dont il vante pourtant les capacités techniques et financières, était attendue 6 jours après cette demande au ministre des Marchés publics, le 26 août
précisément. D'où l'étonnement de l'économiste Edmond Kuaté qui a travaillé à plusieurs reprises avec le Conseil national de la route. Qu'est-ce qui va se passer si à la fin la commission dit que cette entreprise ne satisfait pas tous les critères pour pouvoir reprendre ce marché? Qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà demandé, il a déjà fait une demande, n'est-ce pas, de mesures exceptionnelles pour leur attribuer cela en gré à gré, en annonçant, n'est-ce pas, dans cette lettre que son dossier est encore attendu, son dossier technique. Pour Maître Joseph-Claude Biliga, espère agréer un marché public. Le ministre Emmanuel Ngannou Messi s'est appuyé sur les réalisations connues de l'entreprise pour laquelle il sollicite ce marché de gré à gré. Il faut savoir que c'est une entreprise qui paie ses impôts, qui paie sa CNPS, qui n'a pas de problème avec l'autorité chargée des marchés publics, de la régulation des marchés publics, c'est-à-dire la RMP, etc. Donc dès qu'on aura évacué ce problème de dossier administratif, on regarde le dossier technique pour voir si cette entreprise a déjà eu à faire un tel marché, dans un peu gagner 2 ou 3 marchés dans un délai relativement fixé, 3 ans, 5 ans. On vérifie si cette entreprise a suffisamment de cadres compétents pour pouvoir faire ce travail. Cette entreprise a le matériel nécessaire et même un financement pour permettre de réaliser ces travaux-là. Le ministre des Travaux publics évoque l'urgence d'accélérer les travaux en vue notamment de l'organisation du Chan 2020. Dans ce cas, les délais étant brefs, il peut s'appuyer sur la loi en vigueur pour solliciter de passer un marché de gré à gré. L'entreprise chinoise maître d'œuvre dont la résiliation de ce contrat est en cours, a présenté des difficultés financières et techniques qui lui valent le retrait de ce marché, soutient le ministre des Travaux publics. Pourquoi a-t-on préalablement confié un marché de 33 milliards de francs CFA à une entreprise incapable de l'exécuter? L'interrogation attend des réponses. Des anciens chefs d'État africains appellent les acteurs de la crise anglophone et toutes les parties prenantes à s'exprimer sur les racines de ce conflit et proposer des solutions durables. Une plateforme en ligne vient d'être créée à cet effet et elle annonce avec précision le premier symposium africain sur le Cameroun, prévu dans quelques semaines. C'est une initiative du Forum Afrique qui réunit d'anciens chefs d'État africains et des gouvernements. Ils annoncent dans un communiqué que ce colloque se tiendra dans quelques semaines. Mais avant, une plateforme en ligne a été créée en vue de recenser les points de vue des parties prenantes dans le conflit décrié dans les régions anglophones du Cameroun. L'objectif est de pouvoir recenser des causes de ce conflit et des solutions envisageables. Et le Forum Afrique qui fait savoir qu'il s'agira de pouvoir mettre sur pied un dialogue constructif et inclusif et promouvoir le renforcement de la paix au Cameroun. C'est du moins ce qu'annonce ce Forum Afrique constitué d'anciens chefs d'État africains et de gouvernements qui appellent les acteurs de la crise anglophone à s'exprimer sur les causes profondes de ce conflit et proposer des solutions durables à cet effet. La multiplication de ces conflits au Cameroun a contraint certains citoyens à affronter le périple du désert et des voyages à risque pour se trouver au Mexique dans l'espoir d'être des réfugiés politiques aux États-Unis d'Amérique, bloqués dans ce pays d'Amérique latine. Ils manifestent aux côtés d'autres Africains immigrés clandestins pour une prise en compte de leur situation précaire. On fait le point avec Kediara. Grosse mobilisation au Mexique devant les services de l'immigration. Des immigrés clandestins, pour la plupart originaires d'Afrique noire, affrontent la police qui est venue contenir leur manifestation au nord de la ville de Tapachoayas Chiapias. Au sein de cette marée humaine, de nombreux Camerounais qui exigent aujourd'hui l'accès aux États-Unis pour y demander asile. Nous voulons que les responsables mexicains nous libèrent. Nous voulons pouvoir poursuivre notre voyage aux États-Unis. Nous ne pouvons pas rester ici. Le coût de la vie est très élevé. Nous comprenons à peine la langue. Lorsque nous allons dans les banques pour collecter de l'argent auprès des parents, parce que nous en avons besoin pour survivre, on nous demande beaucoup trop de documents que nous n'avons pas. Certains des Camerounais en grève au Mexique ont déclaré que les responsables de l'immigration leur imposaient de demander asile au Mexique au lieu de traverser la frontière avec les États-Unis. Une décision que les autorités du pays expliquent par leur désir de sauver le Mexique des droits de douane élevés imposés par le gouvernement de Donald Trump sur les produits mexicains afin de permettre aux migrants de franchir la frontière et d'entrer aux États-Unis. Déterminés à réaliser leur rêve américain,
Les migrants, composés d'hommes, de femmes et d'enfants à bas âge, protestent depuis le 19 août et comptent bien obtenir gain de cause. Ils avouent être confrontés à des problèmes de logement, d'alimentation, de santé et de ressources financières insuffisantes. Début juillet, les autorités mexicaines ont annoncé que le nombre de migrants africains dans le pays avait triplé. Selon les chiffres du gouvernement, environ 1900 migrants originaires des pays en crise se trouvaient au Mexique. Des migrants qui ont pour la plupart traversé l'océan et le désert, et cela au péril de leur vie. Et cette question des migrants clandestins préoccupe l'UNESCO, qui a tenu à organiser un colloque à cet effet à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, afin de sensibiliser les citoyens, les journalistes sur la nécessité de produire des reportages visant à interpeller les Camerounais et les Africains sur les dangers de pouvoir emprunter les routes du désert et de rencontrer les passeurs au péril de leur vie afin de se retrouver clandestinement dans les pays européens et même américains. À ce propos, je vous invite à suivre le directeur régional Afrique de l'UNESCO qui évoque la problématique de l'immigration clandestine sur le continent africain. Les opportunités existent, même les opportunités de financement existent pour les jeunes, mais sauf que peut-être l'information ne passe pas. Et c'est le rôle, encore une fois, des journalistes, des professionnels de médias, de faire savoir, de faire connaître toutes ces opportunités pour les jeunes. Le rôle de l'UNESCO, c'est de travailler aussi avec les autres ministères, comme le ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle et technique, pour donner aux jeunes des compétences, les outils, les connaissances nécessaires pour qu'eux aussi rentrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises par exemple. Les opportunités existent, sauf que beaucoup de jeunes manquent cette alternative, cette opportunité de vraiment prendre cette plateforme pour un développement économique, leur propre développement économique et le développement de leur pays, qui est un pays assez riche, avec un potentiel énorme. Et c'est vraiment dommage de voir les jeunes aspirer pour un voyage à l'inconnu, tant que ces opportunités, ce potentiel énorme existent dans leur propre pays. Et publie reportage dans ce journal le groupe scolaire Lac Mago qui prépare la rentrée scolaire, proposant des bâtiments neufs et un cadre idéal pour la formation des enfants durant l'année scolaire 2019-2020. Reportage. Welcome to La Reference Lac Mago Bilingual School Company. Donc de ce public reportage plutôt dans le groupe scolaire La Roche, où des enfants sont en train de se mobiliser, des parents d'élèves, en vue d'inscrire leurs enfants dans cette école de référence pour la formation des nouvelles générations, notamment durant l'année scolaire 2019-2020. Reportage. Comme il est de coutume depuis plus de 25 ans, le groupe scolaire bilingue La Roche de Bonamoussadi à Douala célèbre l'excellence scolaire. Pour cette fin d'année 2018-2019, un point d'honneur aux très nombreux lauréats de l'entrée en 6e du Common Entrance, dont le taux de réussite explose tous les records. Cette cérémonie marque le début d'un beau voyage qui vous permettra d'élargir vos horizons académiques. N'oubliez pas d'aider les parents pendant les vacances. Chers lauréats, bravo, bravo. Un seul mot, continuez. Je vous conseille de toujours tendre vers l'excellence par l'ardeur au travail, la discipline et la bonne conduite. Pour joindre l'utile à l'agréable, en dehors de la remise des parchemins aussi bien aux lauréats de la section francophone qu'anglophone, la cérémonie a été ponctuée par des représentations scéniques et des pas de danse de toutes sortes. Toutes ces articulations ayant contribué depuis plus de 2 décennies à une formation de qualité des tout-petits. Depuis 26 ans, je m'adonne à l'éducation de tout-petits enfants qui formeront le Cameroun de demain. Et je suis fier des parents qui nous font confiance. Je promets que je ferai toujours de mon mieux pour que ces enfants aillent de l'avant. Aucune œuvre n'étant parfaite, je demande sincèrement pardon aux parents qui constateront qu'il y a quelque chose qui manque. Je leur dis sincèrement, ma porte est ouverte.
La réussite des élèves du groupe scolaire bilingue La Roche est due à plusieurs facteurs. Un cadre spacieux, propre et approprié, ajouté à la qualité des enseignements qui y sont véhiculés et qui font la fierté des parents. J'apprécie beaucoup l'enseignement de La Roche. Mes enfants y sont depuis 6 ans et je ne me suis jamais plaint de la qualité des enseignements. Donc j'invite tous les parents, ceux qui à la rentrée souvent ne savent pas exactement où amener les enfants, je les invite vraiment à venir instruire leurs enfants à La Roche. Une autre marque distinctive du groupe scolaire bilingue La Roche, c'est sa capacité à prendre en charge les enfants, peu importe leurs difficultés. Any parent who have a child with any pedagogic difficulty come to La Roche, your problems will be solved. Le groupe scolaire bilingue La Roche, cadre idéal pour une bonne formation, a déjà ouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2019-2020. La société anonyme des brasseries du Cameroun et sa bière 33 Export illumine le quotidien de ses fidèles consommateurs à travers des cadeaux surprises qui se trouvent sous la capsule des bières 33 Export. Reportage. Pendant un mois, les consommateurs de la 33 Export ont frissonné au rythme du football. Ce mois était le mois de 33 Export. « 90 minutes de frissons avec 33 Export. L'une des plus belles campagnes autour de la merveilleuse bière 33 Export a été organisée pendant ce mois de juillet sur toute l'étendue du territoire camerounais. Elle s'est déclinée en 4 grands concepts. Les oriflammes, les multiples affiches aux dimensions variées à travers toutes les villes du Cameroun fixent clairement la volonté du supporter numéro 1 du football d'accompagner les passionnés du football lors de ce mois footballistique au Cameroun. Pour manifester sa joie à supporter, lors de la première semaine de la fête continentale du football, le concept 90 minutes de frissons avec 33 Export est mis en mouvement. Il était question ici de permettre aux nombreux fidèles de la 33 Export de communier autour de leur passion pour le football. Pour cela, et pour générer le trafic vers les points de vente des produits des brasseries du Cameroun, des billets d'invitation ont été distribués aux fidèles consommateurs. Des attractions culturelles diverses ont été organisées. Le public venu nombreux verser lui a savouré des milliers de bouteilles de 33 Export. La fête était belle. Pour maintenir les émotions frissonnantes, le supporter numéro 1 du football a initié la semaine suivante un concept de rassemblement des fidèles consommateurs. C'est 90 minutes de frissons online. Ici, tout en ayant fixé le décor qui permet aux supporters de boire l'appétissante bière à la mousse fine et agréablement douce 33 Export, le public est convié à continuer à pronostiquer en ligne. Chaque bon pronostic permet d'engranger des points. Pour la circonstance, les heureux gagnants de ce jeu pronostic reçoivent leur prestigieux lot. Un écran plat de 50 pouces HD Smart est remis aux gagnants lors d'une cérémonie riche en couleurs. Paris réussi. Le couronnement de ce mois d'inclinaison heureuse entre le numéro 1 du football et ses collègues passionnés du ballon rond va s'achever avec 90 minutes de frissons sous la capsule. Et si les nombreux consommateurs et consommatrices de la succulente bière 33 Export vont se voir remettre dans une ambiance surmontée, de nombreux lots gagnés en regardant sous sa capsule lors d'une cérémonie merveilleusement organisée et ouverte au public. Merci à vous, merci. Restez fidèles à 33 Export, de supporters du mois du football. Ce fut impressionnant. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
La police mexicaine empêche certains Camerounais là-bas à Mexico de réaliser leurs rêves américains. Ils disent qu'ils ont fui le théâtre de la guerre et des conflits au Cameroun, traversé le désert, bravé les océans pour se retrouver à quelques pas des États-Unis où ils demandent l'asile politique. Cependant, ils sont bloqués dans ce pays d'Amérique latine depuis plusieurs mois. Ils manifestent, affrontent la police et dénoncent ce blocus au moment où leurs conditions de vie précaires ne cessent de se dégrader. Ils interpellent la communauté internationale et même les autorités mexicaines à leur faciliter la tâche. Cependant, difficile pour le Mexique, déjà en conflit avec les États-Unis concernant les droits de douane imposés sur des produits mexicains et le mur construit par l'administration Trump afin d'éviter l'arrivée des migrants mexicains et d'autres migrants sur le sol américain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.